Nous allons lire dans Nombre 23. Donc, je reviens sur l'épisode de Balaam. Je pense qu'au retour des congés en septembre, je reviendrai. Parce qu'il y a quand même quelques enseignements importants et complémentaires que nous allons tirer de tout cela. Nombre 23, à partir du verset 1er. En fait, je voulais ce matin parler du terrible piège ravageur, destructeur de l'ennemi, mais j'ai vu que si je commence cet enseignement, il faut que tout de suite je le poursuive, je le complète avec un autre enseignement. Donc, j'ai préféré le mettre à la rentrée. Donc, ce matin, nous allons parler de l'impuissance de l'ennemi devant les privilèges du peuple de Dieu. L'impuissance de l'ennemi devant les privilèges du peuple de Dieu. Nous allons lire dans Nombre 23, à partir du verset 1er jusqu'au verset 10. Nombre 23, verset 1er au verset 10. Je lis. Balaam dit à Balak, « Bâtis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. » Balak fit ce que Balaam avait dit. Et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, « Tiens-toi près de ton holocauste et je m'éloignerai. Peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre et je te dirai ce qu'il me révélera. » Et il alla sur un lieu élevé. Dieu vint au-devant de Balaam et Balaam lui dit, « J'ai dressé cet autel et offert un taureau et un bélier sur chaque autel. » L'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam et dit, « Retourne vers Balak et tu parleras ainsi. » Il retourna vers lui, et voici Balak se tenait près de son holocauste, lui et tous les chefs de Moab. Balaam prononça son oracle et dit, « Balak m'a fait descendre d'Aram. Le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. » Verset 8. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je le vois du sommet des rochers. Je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du quart d'Israël? Que je meure de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. Amen. Amen. L'impuissance de l'ennemi devant les privilèges immenses du peuple de Dieu. Et quels sont ces privilèges devant lesquels l'ennemi est tout à fait impuissant? C'est ce que nous allons voir. Au nombre de ces privilèges, et le premier, c'est que le peuple de Dieu est un peuple béni. Le peuple de Dieu est un peuple béni. Nous sommes bénis. Tu es béni. Vous êtes bénis. Nous sommes bénis. Proverbe 10, 22 dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Certaines versions disent, la bénédiction de l'Éternel enrichit, la peine ne s'y ajoute pas. Une autre version dit,
c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et nos efforts n'y ajoutent rien. Quand Dieu bénit, nos efforts n'y ajoutent rien. Bien sûr que Dieu n'encourage pas la paresse. Il faut se battre dans la vie pour réussir. Il faut se battre dans la vie pour arriver à quelque chose. Et même si nous nous battons, ne mettons jamais Dieu de côté, ni les principes de Dieu de côté. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et cette bénédiction qui enrichit ne se fait suivre d'aucun chagrin. Beaucoup sur la terre sont riches, mais avec beaucoup de problèmes, avec beaucoup de troubles. Avec beaucoup de troubles. Dieu dit à Balaam, quand Balaam a consulté Dieu pour savoir s'il fallait ou non suivre les directives du roi Balak, Dieu lui a parlé clairement, comme nous l'avons dit. Tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple. Pourquoi? Car il est béni. Ce peuple est béni. Et qu'est-ce que Balaam va répondre à ça? Devant Balak, le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Sachant, parce qu'il a entendu de la bouche de l'Éternel que c'est un peuple béni, Balaam va dire, comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Je ne peux pas maudire ce peuple. Je ne peux pas, même si je suis puissant, je ne peux pas maudire ce peuple. Pourquoi? Parce que l'Éternel l'a béni. Et qui suis-je pour maudire celui que Dieu a béni? Qui suis-je pour m'irriter devant celui devant qui Dieu n'est point irrité? Voilà ce qui se passe dans l'invisible. Et comme je l'ai dit, ce qui se passe dans l'invisible, en fait, c'est ce qui se passe. Ce qui se passe dans le visible, en fait, c'est ce qui se passe dans l'invisible. Et ce que tu ne sais pas, c'est que dans le monde invisible, il y a quelqu'un qui a payé quelqu'un pour te faire du mal, pour détruire ta vie, pour maudire ta vie. Mais quand il est allé, il a dit non, je ne peux pas la maudire, je ne peux pas lui faire du mal. Je veux faire du mal, mais je ne peux pas. Il y a quelqu'un qui m'empêche. Elle est bénie. Il est béni. Israël, un peuple béni. Et ça se voit. Ça s'est vu. Dans l'histoire, tout le monde voit que Israël est un peuple béni. Mais Israël est devenu infidèle et ça se voit aussi. Ça se voit malheureusement aussi. Israël est béni parce que déjà, son père est béni. Isaac est un homme béni. Il y avait une famine au pays des Philistins. Et Dieu va dire à Isaac, ne commets pas la même erreur que ton père Abraham. À cause de la famine, il est allé en Égypte. Et il est revenu avec beaucoup de problèmes. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et la peine n'ajoute rien. Quand Dieu bénit quelqu'un, la bénédiction que Dieu libère sur quelqu'un, cette bénédiction, là, aucune crise n'a de prise sur la bénédiction de l'Éternel. La famine ne peut rien contre la bénédiction de l'Éternel. Reste sur place. Et la Bible dit que Isaac, obéissant, a obéi à la parole de l'Éternel et il est resté. Et la Bible nous apprend dans Genèse chapitre 26, versets 12 à 13, que Isaac sema dans ce pays. Il y avait la famine.
Mais Isaac va semer dans le pays des Philistins et il recueillit cette année le centuple. Pourquoi il recueillit le centuple? C'est-à-dire que la moisson a été au-delà de toute espérance. Pourquoi? Car l'Éternel l'a béni. L'Éternel l'a béni. Et cet homme devint riche. Il y avait la famine. Il y avait la crise. Mais ce que Isaac ne savait pas, c'est que c'est le temps que Dieu a choisi pour le bénir, pour le rendre riche, pour le rendre puissant. Cet homme devint riche. Et il alla en s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche, puissant. Alléluia. Alléluia. C'est Dieu que nous devons rechercher. Ce n'est pas la richesse que nous devons rechercher, mais c'est Dieu que nous recherchons de tout notre cœur. Et si nous trouvons Dieu, nous trouvons la richesse, nous trouvons la bénédiction avec. Dieu nous enseigne à écouter la parole de Dieu, afin que nous soyons dans le temps de Dieu, dans le kairos de Dieu, dans le temps favorable de Dieu. Et seul Dieu connaît le temps qu'il a fixé pour te visiter de manière particulière et pour amener à l'accomplissement les bonnes paroles qu'il a libérées sur ta vie. Écoute la parole de Dieu. Ne promène pas des regards inquiets. Ne regarde pas à la crise. Ne regarde pas aux problèmes. Ne regarde pas à la famine. Regarde à ton Dieu et tu verras ce que Dieu est capable de faire. Plaise à Dieu que cette année, tu puisses semer et que tu puisses récolter au centuple. Plaise à Dieu que ce soit pour toi le kairos de Dieu. Plaise à Dieu que ce soit pour toi le temps favorable de Dieu. Alléluia. Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Que Dieu soit béni. Et qu'au travers de cette bénédiction, tu deviens un homme, une femme riche. Que tu deviennes de plus en plus riche. Jusqu'à ce que tu sois fort riche. Une femme puissante dans les nations. Un homme puissant dans les nations. Alléluia. Pour rendre témoignage de ce que Dieu est capable de faire, même en temps de problème, même en temps de crise, même en temps de difficulté. Le père d'Israël était béni. Le grand-père de Jacob était béni. Et c'est qui son grand-père? Abraham. Un homme puissant, un homme béni. Dieu appela Abraham et lui dit, si tu écoutes ce que je te dis, si tu fais et tu marches conformément à ce que tu as entendu, je te bénirai. Et tu seras une source de bénédiction. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. Toutes les familles de la terre seront bénies en ton nom. Et ailleurs, en ta postérité. En ta postérité. Qui est notre modèle? Qui est le modèle des enfants de Dieu dans toutes les générations? C'est Abraham, notre père en la foi. Et notre père en la foi, qui est notre modèle, qui est le pionnier de la foi, c'est un homme béni. Et si nous marchons dans cette trace, nous aussi, nous allons récolter la bénédiction pour notre part. La Bible dit dans Galates chapitre 3, verset 7, nous sommes fils d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement Isaac qui a été béni. Ce n'est pas seulement Jacob qui a été béni parce qu'ils sont la postérité d'Abraham dans la chair, mais nous aussi, nous sommes de la postérité d'Abraham en la foi et dans l'esprit. Alléluia. Alléluia. La bénédiction et nous, c'est deux choses radicalement différentes. On ne peut pas nous associer à la bénédiction, à la malédiction. Pourquoi? Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi.
Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Comment? En devenant malédiction pour nous. Christ nous a rachetés de la malédiction parce qu'il a pris nos péchés et toutes nos malédictions. À la croix. Il est devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Et pourquoi il nous a rachetés de la malédiction? Afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Galates chapitre 3, versets 13, 14. Voilà pourquoi Paul dit en Éphésiens 1, 3, Dieu le Père nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Dieu le Père nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Christ a pris toutes nos malédictions et à la place, il nous offre la coupe de la bénédiction. Alléluia. La bénédiction d'Abraham est aussi notre bénédiction. Par conséquent, personne ne peut nous maudire. Personne ne peut te maudire. Alléluia. Béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Racheté de la malédiction par le Christ. Être en Christ. Christ en nous. Porter le nom du Christ, c'est le plus grand privilège qu'un être humain puisse avoir sur la terre. Et quelle est l'assurance, la garantie de notre bénédiction? C'est ce que Balaam va nous rappeler au travers de ses paroles. Lui qui a été appelé à maudire le peuple de Dieu, non seulement il va libérer la bénédiction de Dieu sur le peuple de Dieu, mais il va libérer des paroles qui scellent cette bénédiction pour le peuple de Dieu. Qu'est-ce que Balaam va dire? Balaam va dire, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. C'est un peuple qui est béni. Par conséquent, je ne peux pas le maudire. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas comme les êtres humains. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le ferait-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir, il a béni et je ne le révoquerai point. Alléluia. Alléluia. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Dieu dit et la chose arrive. J'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai pas. Dieu ordonne et la chose existe. Alléluia. Dieu ne change pas. Balaam dit que Dieu ne peut pas mentir. Balaam dit que Dieu ne peut pas se repentir. Mais cependant, nous savons qu'il y a des tests dans la parole de Dieu qui disent le contraire. Alors, comment comprendre? Comment comprendre cela? Genèse chapitre 6 nous dit qu'il y avait un désordre pas possible au temps de Noé. C'est ce désordre-là que nous voyons sous nos yeux. Dieu va regarder le monde au temps de Noé. Mais il n'y a que désordre, méchanceté. Le cœur des êtres humains, chaque jour, était porté uniquement sur le mal. C'est dans ce monde-là que nous sommes. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Balaam dit que Dieu ne peut pas se repentir. Et dans Genèse, il est dit que l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Alors, comment comprendre? Exode chapitre 32, l'épisode du veau d'or. Dieu dit à Moïse, laisse-moi, je vais détruire ce peuple. Ça suffit, j'en ai assez. Et nous savons que Moïse, l'homme de Dieu, va intercéder en faveur du peuple et il va toucher le cœur de Dieu. Exode chapitre 32, verset 14, la Bible dit, l'Éternel se repentit du mal qu'il avait voulu, qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Mais comment comprendre cette apparente contradiction? Est-ce une contradiction? Non.
Mais en fait, c'est une complémentarité. Ces textes sont complémentaires. Parce que nous savons que Dieu n'est pas inconstant. Dieu n'est pas capricieux. Dieu n'est pas irresponsable. C'est un Dieu fidèle. Il est fidèle à lui-même. Il est fidèle à sa parole. Il est fidèle à son alliance. La fidélité, c'est un attribut même de la nature de Dieu. Mais quand on dit que Dieu se repent ou qu'il change, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu se repent, Dieu change. Cela ne porte pas sur la nature de Dieu, mais sur les relations que Dieu entretient avec les êtres humains. Parce que Dieu est un Dieu vivant. Et ce Dieu vivant a avec les êtres humains une relation de vie, c'est-à-dire des relations dynamiques. C'est-à-dire que Dieu, dans sa relation avec les êtres humains, tient compte des attitudes des êtres humains, des comportements des êtres humains, des actions des êtres humains, des réactions des êtres humains. Par exemple, Balaam lui-même. Dieu dit à Balaam, ne va pas. Et ensuite, Dieu dit à Balaam, mais va. Et nous savons pourquoi. Nous savons pourquoi. Dieu ne se contredit pas. Et je vous ai dit, la volonté permissive de Dieu, pourquoi? On connaît les raisons de la volonté permissive de Dieu. Celui que Dieu a béni est béni. Et personne ne peut le maudire. C'est certain. Mais si celui que Dieu bénit sort du cadre de la bénédiction, rejette Dieu ou ses paroles, c'est la bénédiction qui le rejette. C'est la bénédiction qui rejette. Dieu ne change pas, mais il s'adapte au comportement des hommes. Dieu dit au méchant, tu vas mourir. Mais si le méchant comprend, il se repent, il crie à Dieu, Dieu va lui faire miséricorde. Dieu dit au juste, tu vas vivre. Mais si le juste se détourne de sa justice pour commettre le mal, est-ce qu'il va vivre? Non. C'est ça. Ce n'est pas que Dieu change, mais Dieu s'adapte au comportement des êtres humains. Dieu s'adapte au comportement des êtres humains. Parce que Paul dit dans 2 Timothée chapitre 2 verset 13, si nous sommes infidèles, lui il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Dieu ne ment jamais, il est le Dieu de vérité. L'homme est menteur, l'homme est infidèle, mais Dieu reste fidèle. Ce qu'il a dit s'accomplira comme il a dit. Alléluia. Même si le temps passe, même s'il y a les problèmes, même s'il y a les troubles, fais confiance à Dieu. Et dans la confiance, attends fidèlement. Dieu a fixé un temps et le Kairos est en train d'arriver pour toi. Quels sont ces privilèges qui rendent nos ennemis impuissants? Le peuple de Dieu est un peuple béni. Deuxièmement, le peuple de Dieu est un peuple pardonné, délivré, sanctifié, mis à part de toutes les nations. Balaam dit, mais Dieu n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Pourtant, nous connaissons la vie de Jacob. Nous savons comment avec la complicité de sa chère maman, ils ont trompé son père. Mais Dieu dit, Balaam dit, Dieu n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Mais pourquoi? Jacob n'est pas un homme droit. Nous connaissons la perversité de Jacob. Dieu ne voit point d'injustice en Israël. Il est question de Jacob et il est question d'Israël. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il les a puissamment délivrés de l'esclavage d'Égypte, de leurs ennemis. Il a mis Pharaon à genoux. Comment comprendre ça? Comment comprendre ça? Quand Dieu te regarde, il ne voit pas d'iniquité.
Pourtant, tu sais toi-même que parfois c'est compliqué. Dans les pensées, dans les paroles, dans les comportements. Quand il te regarde, il ne voit aucune injustice. Aucune injustice. Aucune injustice. Pourquoi? Parce qu'il t'a délivré. Il t'a délivré de quoi? Du péché. Il t'a délivré du quoi? De l'iniquité. Il t'a délivré du quoi? De l'injustice de tous tes ennemis. Paul dit dans Romains chapitre 4, verset 7, « Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. » Tes iniquités sont pardonnées à cause de l'œuvre de Jésus-Christ. Tes péchés sont couverts par le sang de l'agneau. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas le péché. Romains chapitre 4, verset 7. Alléluia. Christ a payé le prix. Christ a pris nos malédictions. Christ a pris nos iniquités. Christ a pris nos péchés. Il a fallu pour Israël simplement de mettre le sang de l'agneau sur les poteaux de leurs portes, sur les linteaux des portes. Et quand l'ange exterminateur passait, il voyait le sang, il ne touchait pas aux maisons des Israélites. Alléluia. Leurs iniquités sont pardonnées. Leurs péchés sont couverts. Mais nous sommes dans une position infiniment plus élevée que la leur. Jésus n'a pas fait que couvrir nos péchés, nos iniquités. Jésus a ôté nos péchés. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Alléluia. De telle manière que, parce que nous sommes en Christ, parce que Christ est en nous, quand Dieu nous regarde, ce n'est pas nous qu'il voit, mais c'est Jésus, son Fils bien-aimé, qui a tout accompli à la croix de Golgotha. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Colossiens chapitre 2, verset 14. Il y avait un acte qui te condamnait. Un acte qui te condamnait, que personne ne pouvait enlever, jusqu'à ce que Jésus vienne. Et la Bible dit qu'il a effacé cet acte. Il l'a détruit. Il l'a cloué à la croix, définitivement. L'acte qui t'accusait, mais on le cherche, on ne le trouve pas. Il est détruit. Mais puisqu'il est détruit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Puisque cet acte est détruit. Mais c'est normal que quand Dieu te voit, il ne voit aucune iniquité, il ne voit aucune injustice. Parce que l'acte qui te condamnait a été détruit une fois pour toutes. Cloué à la croix. Alléluia. Si l'ennemi vient t'attaquer, lève les yeux vers la croix. Il faut lui dire, si tu veux m'attaquer, regarde d'abord la croix. Quand il entend le mot croix, il ne peut pas tenir. Il ne peut pas tenir. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Jésus nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, Éphésiens 1,13. Il nous a transplantés. Alléluia. Transplantés. Nous sommes le seul peuple qui bénéficie de ce statut. Nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas sur la terre. Nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas sur la terre. Donc, quand ça chauffe sur la terre, tu as un refuge, tu as un bunker. Voilà pourquoi, sur la terre, nous ne devons pas vivre seulement comme des humains. Mais on voit que le peuple de Dieu est trop humain. Il dit, oui, mais après tout, je ne suis qu'un homme. Oui, tu es un homme. Il y a des attributs des hommes en toi. Mais tu n'es pas qu'un homme. Parce que si tu étais un homme seulement, une femme seulement, tu ne peux pas être sur la terre et être au ciel.
Donc tu comprends que si tu peux être sur la terre et être au ciel, c'est parce que tu es un homme, mais il y a quelque chose de Dieu en toi. Moi, je préfère plutôt regarder le divin en moi pour faire la différence. Parce que si tu ne vois que l'humain en toi, tu ne peux pas faire la différence. Tu vas dire, eux, ils pêchent, mais toi aussi tu pêches. Mais non. Mais non. Ton péché a été réglé. Tes iniquités ont été réglées. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes un peuple à part. Aucun peuple ne bénéficie de ce privilège. Un peuple à part de toutes les nations, de tous les peuples. Un peuple qui a sa demeure à part. Parce que notre véritable demeure n'est pas sur cette terre. Notre véritable royaume n'est pas sur cette terre. Un peuple qui ne fait point partie des nations de la terre. Une race élue. Je ne sais pas pourquoi Dieu a porté son regard sur moi. Je ne suis pas meilleur que quelqu'un. Mais ce qui est certain, c'est que Dieu a porté son regard sur moi. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a aimé. Qu'est-ce qu'il a vu en moi pour m'aimer? Moi-même, quand je me regarde, je ne vois rien pour que Dieu puisse m'aimer. Mais la Bible dit qu'il m'a aimé. Et moi, je crois que Dieu m'a aimé. Et moi, je déclare que Dieu m'a aimé. Et il m'a élu. Et je fais partie de la race élue. Et je suis devenu, parce qu'il m'a élu, un sacerdoce royal. Un royaume de sacrificateurs. C'est nous qui servons Dieu sur la terre. C'est nous qui ouvrons notre bouche, qui parlons à Dieu. Et Dieu nous écoute. Dieu tend son oreille et il nous écoute. Alléluia. Oui, il a fait de nous une nation sainte. Voilà pourquoi nous ne devons pas suivre aveuglément les choses sur la terre. Nous ne sommes pas comme n'importe qui. Non. Non, 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 non. Nous sommes plus que les princes sur la terre. Alléluia. Une nation sainte. Je ne me mêle pas avec n'importe qui. Je ne me mets pas dans n'importe quoi. Les autres peuvent le faire. Pourquoi? Parce que j'ai une grande valeur aux yeux de Dieu. Un peuple acquis. Un peuple acquis. Dieu, le Père, a dépensé très cher pour me racheter. Et s'il a dépensé si cher pour me racheter, c'est que j'ai beaucoup de valeur. Même si je ne vois pas de mes propres yeux ces valeurs, j'ai cette valeur. La preuve, c'est que Dieu m'a acquis. Et la Bible dit que ce n'est pas par l'or et l'argent que nous avons été rachetés de notre vaine manière de vivre. C'est plus que ça. C'est plus que ça. Mais par le sang précieux de Jésus, de l'agneau de Dieu. Alléluia. Et nous savons que personne ne peut acheter ne serait-ce qu'une petite goutte du sang de l'agneau de Dieu. Alléluia. Les privilèges du peuple de Dieu sont immenses. Et devant ces privilèges, l'ennemi est impuissant. Nous sommes un peuple, par conséquent, joyeux. Nous sommes un peuple, par conséquent, heureux. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. L'objet de son allégresse. Mon frère, ma soeur, en quoi cherches-tu ta joie? Tu cherches ta joie en quoi? Tu cherches ta joie en qui? Qui est véritablement l'objet de ton allégresse? Qui est la source de ton bonheur? Si c'est Dieu qui est l'objet de ton allégresse, la source de ton bonheur et de ta joie, alors tu chercheras Dieu plus que n'importe quelle chose sur la terre. Et la joie que tu vas trouver, le bonheur que tu vas trouver, ce n'est pas seulement une joie pour un temps, ce n'est pas seulement une joie sur la terre, mais cette joie, elle est éternelle. Alléluia. Voilà pourquoi Balaam a dit que je meurs de la mort du juste. De la mort du juste. La joie du monde est passagère.
Le bonheur du monde est passager, capricieux. Mais la joie de Dieu, elle est éternelle. Alléluia. Comment le fils, la fille de l'homme le plus puissant sur la terre, de l'homme le plus riche du monde, peut-elle être faible, malheureux, pauvre? Comment? C'est pas possible. C'est pas possible d'être la fille, d'être le fils de l'homme le plus puissant de la terre, de l'homme le plus riche du monde, et toi-même tu es faible, tu es malheureux, tu es pauvre. Est-ce que c'est possible? Mais si c'est possible, pour quelle raison? Pour quelle raison? Si quelqu'un se trouve dans cette situation, c'est parce qu'il ne connaît ni son père. Et il ne sait pas qui il est vraiment. Et il n'a aucune relation avec son père. Il n'a pas de bonne relation avec son père. Tu as beau être fille, fils de l'homme le plus riche, de l'homme le plus puissant, mais si tu ne le connais pas, ça te sert à quoi? Si tu ne sais pas que tu es le fils et la fille de cet homme, ça te sert à quoi? Mais si tu sais toutes ces choses, mais tu as de mauvaises relations avec ce père, est-ce que tu crois qu'il va mettre tout à ta disposition? Non. Voilà pourquoi le fils prodigue était dans les problèmes. Le fils aîné, il était dans les problèmes parce qu'il a cru qu'il pouvait trouver son bonheur loin de la maison du père. Il est parti. Problème. Le fils aîné qui est resté à la maison, problème aussi. Pourquoi? Pour les mêmes raisons. Tous les deux, ils ne connaissaient pas leur père. Tous les deux, ils ne savaient pas qui ils sont. Ils ne savaient pas qu'ils étaient de vrais fils de leur père. Et s'ils étaient le vrai fils de leur père, l'argent que leur père a, les richesses que leur père a, c'est à qui? Il va donner héritage à qui? À eux. Le fils aîné pleure. Mais ça fait longtemps que je te sers à la maison. Je n'ai jamais transgressé. Mais tu ne m'as jamais donné même un petit chevreau pour m'amuser avec mes amis. Mais le père lui dit, mais mon fils, mon enfant plutôt, il ne pouvait pas dire le fils parce qu'il est encore à l'état maternel. Mon enfant, mais tu es toujours avec moi. Mais puisque tu es avec moi, mais tout ce que j'ai, c'est pour qui? C'est pour toi. Connaissons notre Père. Connaissons notre Dieu. Et je crains que beaucoup d'enfants de Dieu, où ils sont dans le cas du fils aîné, hein, on vient à l'église tout le temps, mais on ne comprend pas, c'est des problèmes, on attend les promesses, on ne voit rien, c'est problème sur problème. Il y en a qui s'en vont pour essayer de respirer un peu à l'air de la liberté, loin de la maison du Père, et là, ils se retrouvent avec des porcs. Qui est notre Père? Qui est notre vrai Père? Notre vrai Père, c'est qui? Mais c'est le Père de Jésus-Christ. Je vais vers mon Dieu et votre Dieu, mon Père et votre Père. Et qui est Jésus-Christ? C'est le Sauveur. C'est notre Sauveur. C'est notre grand frère. C'est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. On ne peut pas entrer en relation, en bonne relation, avoir de bonnes relations avec Dieu sans passer par lui. Et c'est ce Jésus qui est en nous. C'est ce Jésus qui dit, vous êtes mes petits frères. Vous êtes mes frères. Qui est Jésus? C'est le roi. Mais plus que cela, c'est le roi des rois. Mais qui est Jésus? C'est le Seigneur. Mais plus que cela, c'est le Seigneur des seigneurs. Mais ce Jésus-là, avant de retourner au ciel, qu'est-ce qu'il a dit? Avant de retourner au ciel, qu'est-ce qu'il a dit? Soyez tranquilles. Ne vous agitez pas devant les problèmes du monde. Pourquoi? Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Tous les pouvoirs sur la terre sont concentrés dans les mains d'un seul. Tous les pouvoirs au ciel sont concentrés dans les mains d'un seul. Comment se fait-il
Dieu, le Père, l'a ressuscité des morts et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité. Laissez-les, ces hommes et ces femmes qui se disent puissants sur la terre. Il y a quelqu'un au-dessus d'eux qui est infiniment puissant qu'eux. Laissez-les faire, comme je l'ai dit, jusqu'ici, mais pas au-delà. Bientôt, on verra leurs limites. Bientôt, on verra leur incapacité. Car cet homme, Jésus, c'est lui que le Père a établi au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé dans le siècle présent. Non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Dieu a tout mis sous ses pieds. Alléluia. Dieu a tout mis sous ses pieds. Il règne souverainement. Il est au contrôle de tout. C'est lui qui tient, comment ça s'appelle, le gouvernail du bateau du monde. C'est lui qui tient le gouvernail du bateau. C'est lui qui conduit toutes choses. Alléluia. Le Père l'a donné pour chef suprême à l'Église. Mais c'est quoi l'Église? Là aussi, nous devons savoir ce que c'est que l'Église. C'est quoi l'Église? Il y a une image extraordinaire dans l'Ancien Testament qui nous montre ce qu'est l'Église, ce qu'est la puissance de l'Église, le privilège de l'Église devant lequel l'ennemi est impuissant. C'est la révélation que Dieu a donnée à Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar va voir en songe une grande statue, une statue immense, une statue terrible, avec une splendeur extraordinaire. Extraordinaire. En partie d'or, en partie d'argent, en partie d'airain, en partie de fer et en partie d'argile. Et pendant qu'il regardait cette statue colossale, subitement, quelque chose se passe. Une pierre se détache sans l'aide d'aucune main. Une pierre, une simple pierre se détache sans l'aide d'aucune main. Elle vient frapper les pieds de la statue. Elle met en pièces l'or, l'argent, l'airain, le fer, l'argile, tout mélangé ensemble. Ça devient comme une balle que le vent va chasser subitement. Et on va chercher la trace de cette balle. Nulle part, elle n'existe. Et cette pierre qui a mis la statue par terre va devenir une grande montagne qui va remplir toute la terre. Alléluia. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Elle vient comme une petite pierre. Mais cette pierre, elle est capable de mettre par terre tout ce que les hommes construisent de grand, de splendide, de terrible. La puissance de l'Église. Parce que son chef, c'est le chef suprême. Qui a toute autorité, qui a tout pouvoir, qui a toute sagesse, qui a toute richesse. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre, sous la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Conscient de tout cela, connecté à cette vérité, dites-moi, comment nous pouvons vivre encore dans la tristesse? Comment nous pouvons vivre encore dans les inquiétudes, dans les soucis, dans les problèmes? Tout pouvoir sont dans ses mains. Il suffit d'un mot et la chose est réglée. Il suffit d'un regard et le problème est réglé. Pourquoi? Ces tristesses, ces inquiétudes, ces soucis, ces problèmes. Voilà pourquoi Paul dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur.
Votre Dieu, votre Seigneur, il n'est pas n'importe quel Dieu, n'importe quel Seigneur parmi les seigneurs, parmi les dieux. Si tu le sais, même dans ta maladie, même dans la maladie, pardon, ne dis jamais ta maladie, même dans la maladie, même dans les problèmes, même dans la solitude, même dans le chômage, réjouis-toi, alléluia. Dieu sait pourquoi il te fait passer par là. Dieu sait pourquoi il permet cette situation. Paul dit, si tu comprends ces choses, si tu sais qui est ton Seigneur, si tu sais qui est ton Père, mais réjouis-toi, alléluia. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Au travail, on va dire, mais attends, mais il devait pleurer, parce que ce qu'elle attendait, ce n'est pas vraiment ça. Oui, c'est toujours compliqué, mais elle est toujours souriante, elle est toujours douce. Alléluia. C'est ça le témoignage des enfants de Dieu. C'est ça le témoignage. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Ça, laisse les greurs de côté. Hein? Laisse les paroles méchantes de côté. Alléluia. Le Seigneur est proche. Tu as l'impression qu'il n'est pas là, mais ce n'est qu'une impression. Il est en toi. Il est en toi. Il est avec toi. Voici, je suis avec vous tous les jours. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez donc de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins par les prières, les supplications et les actions de grâce. Et quoi? La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Mais la paix de Dieu, c'est plus que l'exaucement. Tu peux être en bonne santé et être dans le trouble. Tu peux n'avoir aucun problème et ne pas avoir la paix. Alléluia. C'est le bien suprême. C'est le bien précieux. En fait, quand tu as la paix signifie que toutes les autres choses, tu peux les avoir. Parce que si tu n'es pas sûr que tu as toutes les autres choses, tu ne peux pas être en paix. Quand tu pries, Dieu n'exauce pas tout de suite. Parce qu'il y a un temps pour chaque chose. Il a fixé un temps pour chaque chose. Mais Dieu te dit, sois tranquille, je m'occupe de cela. La preuve, c'est que j'ai le pouvoir de faire en sorte que dans ton cœur, tu sois tranquille, tu sois calme. Et quand tu vois cette paix, c'est le signe que je suis en train de travailler. Le Dieu qui est en train de travailler en toi, c'est le Dieu qui est en train de travailler pour toi. Alléluia. Et comment savoir qu'il est en train de travailler pour toi? C'est que tu as la paix. Tu ne comprends pas. C'est ça, le paradoxe de la vie des enfants de Dieu. Éloigne de toi les troubles, les inquiétudes. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Les lamentations, ça ne sert à rien. Ça ne fait que réjouir le diable, ton ennemi. Et dit, continuez à appuyer parce qu'elle ne sait pas qui il est. Elle ne sait pas qui est son père. Elle ne sait pas qui est son Seigneur. On va lui faire mal. Dis-lui, maintenant c'est fini. Vous savez, quand j'attends quelque chose et que c'est l'inverse qui arrive, j'ai appris maintenant, quand ça arrive comme ça, là, je ris un bon coup. Je dis, maintenant je vais voir comment Dieu va agir. Voilà. C'est tout. C'est tout. Je ris un bon coup. Ça paraît comme ça. Faites-le, vous allez voir. Moi, c'est vrai, ce que je vous dis, c'est vrai. Je ris. Tu vois, j'attends quelque chose et c'est l'inverse. Je dis, bon, je vais voir ce que Dieu va faire. Voilà. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Non. Non. Y a-t-il quelque chose qui soit au-dessus? Non. Donc, apprends toi aussi à rire dans les problèmes. Et c'est comme ça que tu vas rire tout le temps. C'est comme ça que, sinon tu ne pourras jamais te réjouir tout le temps. Si tu ne te réjouis que quand ça va bien, et on sait que souvent sur la terre, ça va plus mal que ça ne va bien, donc comment tu vas te réjouir tout le temps? Donc maintenant, comprends ce principe spirituel de base et apprends maintenant à rire un bon coup quand tu es dans la contrariété. Quand tu attends quelque chose et c'est le contraire, assieds-toi et ris un bon coup. Et quand tu es en train de rire, tu te moques de tes ennemis. Tu te moques de tes ennemis. Et ils vont fuir. Ils vont te fuir. Ils vont te fuir. Mais si tu te lamentes,
Mais tu les réjouis. Ah, mais donc tu les attires, puisqu'ils sont contents. Donc ils vont venir. Ah, il y a une maison là. Oui, elle dit qu'il est chrétien, mais allons, on va se réjouir, on va rire un peu. Celui qui loue Dieu, ben, le diable, il ne peut pas supporter. Hein. Quand tu offres des actions de grâce, quand ça ne va pas, là, tu mets un coup terrible à l'ennemi. Un coup terrible. Là, il est désarçonné. Il ne peut plus rien faire. Il ne peut plus rien faire. Donc, c'est très important. À partir de maintenant, apprends à rire quand ça ne va pas. Bon, quand ça va, ris aussi. Mais quand ça ne va pas, ris. Et tu vas voir, tu vas rire tout le temps. Et les médecins savent que quand on rit, ça libère l'adrénaline. On est bien. On est bien. Ouais, ouais. Ouais. On est en forme physiquement quand on apprend à rire. Dans la vie présente, comme dans la vie à venir, en fait, le chrétien peut se réjouir. La mort même n'a aucune prise sur nous. La mort n'a aucune prise sur nous. Moi, j'ai dit à Dieu, s'il te plaît, fais en sorte que mon dernier souffle sur la terre, que ce soit un souffle de louange à ta grâce, à ton amour et à ta bonté. Voilà. Et tu vas partir paisiblement. Voilà. Tu vas t'endormir. Hein, tu vas t'endormir dans la paix. Quand tu fermes les yeux, ce que tu vois, tu dis, mais Seigneur, mais pourquoi tu as tardé? Tu m'as laissé dans tout ça là. Seigneur, ce n'est pas sérieux ce que tu m'as fait. Le Dieu va te dire, mais si j'étais venu, tu vois, je voulais venir en 1900, mais j'ai vu que si je venais là, ça allait être un combat. Hein? C'est pour ça que je t'ai laissé. Tu vois, Enoch était agréable à Dieu, mais Dieu l'a enlevé tout de suite. Il a dit, non, moi, je ne vais pas laisser mon bien-aimé souffrir. Mais beaucoup de chrétiens sont attachés à ces ordures, à ces dépotoirs-là. C'est ça le problème. Hein? Tu n'es pas attaché à ça. Tu n'as pas peur de la mort. Bravo. Amen. Balaam dit que je meurs de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. À la leur. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Pourquoi? Tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Quelques jours seulement? Non. Quand ça va bien? Non. Quand tu n'es pas au chômage? Non. Quand tu n'as pas la sauce? Non. Tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Un peuple puissant, un peuple protégé. Ce que tu ne sais pas, quand tu es blindé là, tu sors de ta maison, déjà quand tu sors là, les petits démons qui t'attendaient à la porte là, pour commencer, ils tremblent. Eux, ils se sont déjà enfuis. Tu fais peur. Tu fais peur. L'enfant de Dieu, le vrai serviteur de Dieu, il sème la terreur, la frayeur. Mais c'est pourquoi ils viennent t'attaquer? Pourquoi ils viennent t'attaquer? Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. Et comme ils ne veulent pas avoir peur, ils se disent, si je peux la voir, comme ça, on va trembler moins. Mais le problème, c'est que quand ils vont t'attaquer, c'est là même qu'ils seront dans des problèmes. Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Et c'est pour cela qu'il est allé appeler Balaam. Balaam, viens, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Voilà la déclaration du grand roi. L'église, la petite église, Christ pour les nations. Ils sont petits comme ça là, mais ils sont puissants. Hein? Ils sont plus puissants que nous. Viens, maudis-le. Et Balak, qu'est-ce que Balaam va dire? Balak, tu n'as pas compris. L'enchantement ne peut rien contre Israël.
La sorcellerie ne peut rien. On a essayé. La magie blanche, la magie noire, la magie jaune, tout ça, là, ça ne peut rien contre Israël. Laisse-les tirer leurs plans. Laisse-les monter sur le sommet de la montagne. Ils vont se fatiguer. Ils vont descendre au fond des eaux. Avec leurs marmites, ils vont se fatiguer. Ils vont aller sous les arbres. Ils vont se fatiguer. Parce que la magie ne peut rien contre toi. La sorcellerie ne peut rien contre toi. L'enchantement ne peut rien contre toi. Alléluia. Parce que tu es protégé. Balak ne peut rien. Tous les rois de la terre ne peuvent rien. Balaam, le champion des sorciers, ne peut rien. Alléluia. Pourquoi? Jésus a dit, moi je suis venu pour bâtir mon église et les portes du séjour des morts ne pourront rien contre elle. Alléluia. Alléluia. Nous avons vu Satan tomber du ciel comme un éclat. Jésus dit, mais je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de... Et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. Paul a saisi le serpent. Là, le serpent s'est attaché à lui. Ah, les gens ont dit, mais celui-là, c'est un vrai criminel. Hein? Tu vois, la mer ne l'a pas englouti, mais la justice a dit non, non, non. Ils attendaient, ils se sont dit, mais il va s'enfler, il va tomber subitement mort. Il secoue l'animal dans le feu, il commence à faire ces trucs. Il dit, ah, c'est un Dieu, alléluia. Ce n'est pas un criminel. Les gens te regardent comme un criminel. Jésus, 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 mais le jour où ça chauffe là, le jour où ça chauffe, quand ils voient comment tu réagis, quand ça chauffe, le jour où ça chauffe là, ils vont dire non, allons vers lui. C'est là où se trouve la solution. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru, tu peux mettre ta main, tu t'imposes la main. Si tu crois vraiment, Dieu va agir. Tu n'as pas besoin de courir à gauche, à droite. Hein? Quand tu cours à gauche, à droite, c'est les Balaam, après les Balaam que tu cours. Parce que celui qui est vrai serviteur de Dieu, il va te dire, ce que la puissance de guérison que tu viens chercher à moi, tu l'as. S'il ne te dit pas ça, c'est un faux. C'est un faux. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. Ce n'est pas dit les serviteurs de Dieu. Non. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. C'est un peuple témoin. C'est un peuple témoin. En vérité, c'est le seul témoin de Dieu sur la terre. Balaam dit, au temps marqué, il sera dit d'Israël et de Jacob ce que Dieu a fait. Au temps marqué, il sera dit d'Israël et de Jacob ce que Dieu a fait. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Témoin de Dieu, comme le frère Philippe l'avait dit dans sa prédication, dans un monde profondément idolâtre. Profondément idolâtre. Pourquoi Dieu a mis à part son peuple pour se révéler à son peuple, afin que son peuple révèle Dieu au monde. Que son peuple dise au monde qui est Dieu en vérité. Ce que Dieu fait, ses œuvres merveilleuses, extraordinaires, incomparables. Incomparables. Les richesses de sa grâce, de son amour, se voient dans la création. Mais surtout au travers du peuple de Dieu. Au travers du peuple de Dieu. Sa bonté pour nous, c'est quoi? La grâce surabondante, la providence exceptionnelle, la provision exponentielle. Est-ce que tu crois à cela?
connaissons vraiment notre Dieu et recevons de Dieu ce qu'il a préparé pour nous, pour être des témoins authentiques de qui est Dieu et de ce que Dieu est capable de faire. Les hommes font comme s'ils sont propriétaires des richesses, mais ils ne sont que des gérants. Le vrai propriétaire de toutes les richesses, c'est notre Père céleste. C'est notre Père céleste. Le monde ne te donnera pas ce que tu mérites, mais le monde te donnera ce que tu te lèveras pour aller arracher au monde. Tu as beau être un fils de Dieu, une fille de Dieu, mais si tu restes assis, c'est pas bon. C'est pas bon. Si tu restes tout le temps assis, c'est pas bon. Quand on dit que Dieu est bon, on ne sait pas ce qu'on dit. On ne sait. La bonté de Dieu, c'est inimaginable. Inimaginable. Alors quelqu'un va dire, mais si Dieu peut faire toutes ces choses-là, moi je ne demande pas toutes ces choses-là. Tu vois? Je demande simplement que mon compte passe au vert. Dieu va te dire, je ne peux pas. Va demander cela à quelqu'un d'autre. Va demander cela à un petit Dieu. Moi, le grand Dieu, tu me demandes simplement de venir faire cette petite chose et ensuite, qu'est-ce que tu vas dire au monde? Quel témoignage tu vas porter au monde? Dieu ne peut pas. Dieu ne peut pas. Dieu ne sait pas voir petit. Dieu ne sait pas donner petit. Ah, mon frère, ça va? Ouais, ça va un peu. Ah, un peu là? Dieu n'est pas là-dedans. Hein? Dieu n'est pas dans le peu. Ah, si Dieu me donnait un petit mari, Dieu n'est pas dans ces choses-là. Dieu ne peut pas. Pourquoi? C'est toi qui dois révéler le vrai Dieu au monde. Si tu dois révéler le vrai Dieu au monde, il faut que tu puisses expérimenter les vraies choses de Dieu. Si tu laisses les païens, avec la petite lueur de connaissance qu'ils ont, des principes, pour aller prendre de grandes choses, et toi tu viens demander des petites choses pour les amener devant ces païens qui ne connaissent pas Dieu, qui te présentent des choses plus grandes, mais comment tu vas dire que ton Dieu est grand? Comment? 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 Dieu nous a mis à part pour révéler le grand Dieu. Regardez Daniel à Babylone. Le roi dit, on va te récompenser. Non, moi, je n'en ai pas besoin, il faut le donner à mes amis. Il en avait trop. Il en avait trop. C'est ça. La mesure de Dieu, mais elle est abondante, surabondante. La signature de Dieu, vous avez vu, les sorciers de Pharaon ont été capables de faire les miracles, certains miracles que Moïse fait. Si ça s'était arrêté là, Pharaon n'aurait jamais laissé Israël sortir. Impossible. Jamais. À un certain moment, ils ont dit, ah, là, c'est le doigt de Dieu. Pharaon, attention. Là, celui qui est derrière Moïse, là, ben, il dépasse le Dieu que nous servons. Alors, faites attention parce que sinon, ça va chauffer. Pharaon n'a pas compris, mais ça a chauffé. Ça a chauffé. Si nous ne nous inscrivons pas dans la parole de vérité de Dieu, Dieu ne pourra pas agir. Ce qu'on va appeler bénédiction, les païens aussi sont dans ça. Et parfois même mieux et plus. Mieux et plus. Il n'y a pas la signature de Dieu. Et tant qu'il n'y a pas la signature de Dieu, notre témoignage ne peut pas être reçu. Impossible. Impossible. Daniel était déjà intelligent. Mais à Babylone, il y avait des gens intelligents.
Mais comment Dieu a démontré que le Dieu de Daniel est plus grand? Dieu lui a donné 10 fois plus d'intelligence. Et c'est Dieu qui donne. Tu vois? Enfin, Nebuchadnezzar les a mis à l'ENAB, l'École nationale d'administration de Babylone, pour apprendre. Mais l'intelligence qu'ils ont, ce n'est pas à l'ENAB, à l'École nationale d'administration de Babylone, c'est Dieu qui l'a donné. Et Dieu n'a pas donné 2 fois, déjà 2 fois plus intelligent, mais c'est déjà énorme. 4 fois plus intelligent, mais 10 fois. Et en fait, ce que vous ne savez pas, c'est que le chiffre 10, en fait, c'est symbolique, c'est la plénitude. Tu vois, c'est comme 100, c'est comme 1000. Tu vois, c'est la plénitude. C'est ça. C'est dans ça que nous devons être. Quand nous jeûnons et que nous prions, Seigneur, fais quelque chose en moi qui porte ta signature. Tu vois, quand je vais ouvrir ma bouche pour dire ce que tu as fait, que les gens qui m'écoutent disent, ah oui, on voit que là, il y a quelque chose que nous-mêmes, nous ne pouvons pas toucher, que nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire. La grâce surabondante, la providence exceptionnelle, la provision exponentielle. Mais quelqu'un va dire, oui, mais pasteur, depuis que tu parles de cela, on n'est pas encore entré dans ça. Oui, premièrement, il faut examiner pour voir si tu as la foi de cette parole. Deuxièmement, quand bien même que tu as la foi de cette parole, Isaac était béni. Mais Isaac, ce n'était pas ça. Jusqu'à l'année où les choses vont changer. C'est ça. Le temps de Dieu. Tu peux être béni. Tu peux être comblé de toutes les richesses. Mais connaître pendant un temps des difficultés. Comme Abraham, comme David. Comme Alpha disait dimanche, David, c'était un brigand. Vous ne le savez pas. Honorable, mais un brigand quand même. Ce qu'il faisait dans le désert, mais c'était atroce. C'était atroce. Il cambriolait. Il mentait. À un certain moment, il est devenu fou. Il jouait au fou parce qu'on était sur le point de le découvrir. C'est ça. Pourquoi? Parce qu'il était sorti de la volonté absolue de Dieu pour se protéger lui-même. C'est ça. Mais on a vu que Dieu va le bénir, bien qu'il était dans la volonté permissive. Mais pourquoi David s'en est sorti alors que Balaam ne s'en est pas sorti? C'est ce qu'on va voir à la rentrée. Ah oui, c'est ce qu'on va voir. Les deux étaient dans la volonté permissive. Qu'est-ce qui a fait que Balaam, j'anticipe, est mort? David était sur le point de mourir, d'être lapidé. Si Dieu ne faisait rien, il était mort. Là, la Tziklag, c'était le Gethsémani de David. Ce qui s'est passé à ce moment précieux, c'est terrible. Vous voyez, et dans le chemin de notre destinée, chacun de nous a son Gethsémani, où il ne faut pas se louper. Et pour ne pas se louper, il faut que quelque chose ait été fait. Et c'est ce qu'on va voir à la rentrée. Et c'est ce qui a fait que David s'en est sorti. C'est ça, que David s'en est sorti. Quand nous jeûnons, nous prions, ne demandons pas de petites choses. Sinon, nous montrons que nous ne connaissons pas notre Dieu. Sinon, nous montrons que nous ne savons pas ce que nous sommes. Quitte à Dieu lui-même à faire le tri. D'ailleurs, vous allez voir dans une relation. Quand vous êtes dans une relation, quand tu es dans une relation vraie et authentique avec quelqu'un, où tu es prêt à tout lui donner, tu vas voir qu'il arrivera un moment où tu vas exiger que lui aussi te donne tout. Si tu es prêt à tout lui donner et que lui n'est pas prêt à tout te donner, votre relation va changer de nature. Votre relation va changer de nature. Donc, quand l'enfant de Dieu demande de petites choses, c'est tout simplement parce qu'il n'est prêt qu'à donner à Dieu que de petites choses. Et donc, sa conscience le reproche. Et il ne se sent pas autorisé à demander de grandes choses parce que lui-même, il n'est pas prêt à faire de grandes choses pour Dieu. Mais c'est tout. Mais le jour où tout ton cœur sera à Dieu, tu vas exiger aussi de Dieu le cœur de Dieu.
Et Dieu va dire, me voici. Dieu va dire, me voici. D'ailleurs, Dieu l'a déjà fait. Il a tout donné. Il nous a tout donné. En Jésus-Christ, il s'est donné entièrement. Et ce qu'il attend, c'est que nous aussi, on se donne entièrement. Et dans cette relation, mais ça circule sans aucune restriction. Aucune restriction. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Pourquoi? Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse, je dis bien l'infinie richesse de sa grâce, la grâce surabondante, la providence exceptionnelle, la provision exponentielle, l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Éphésiens 2, 4 à 7. Un jour, le monde entier verra ce qui est écrit là. Mais vous savez que dans le salut, il y a le pas encore et le déjà. Et donc, pour que Dieu nous démontre que le pas encore va se réaliser, il nous donne déjà, dans le temps présent, déjà de goûter un peu. Et le peu qu'il nous donne de goûter dans le temps présent, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Qu'est-ce que Dieu a fait pour nous? Qu'est-ce que Dieu fait pour nous? Qu'est-ce que Dieu fera pour nous? De grandes choses, des choses merveilleuses, des choses incroyables, des choses extraordinaires. Voilà pourquoi nous nous réjouissons. Voilà pourquoi nous sommes dans la joie. Voilà pourquoi nous sommes dans la joie. Et chaque jour, nous vivons comme dans un rêve. Nous vivons comme dans un rêve. Et c'est ce que Israël a dit dans le psaume 126. Quand Dieu ramena la captive d'Israël, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors nos bouches étaient remplies de cris de joie et nos langues de chants d'allégresse. Alors on disait, parmi les nations, mais Dieu a fait pour eux de grandes choses. Et nous répondons, oui, Dieu a fait pour nous de grandes choses. Voilà pourquoi nous sommes dans la joie. Dieu nous a bénis et il nous a envoyés pour vous bénir. Parce que nous sommes les fils et les filles d'Abraham. Nous sommes les fils et les filles d'Abraham. Nous sommes dans la joie éternelle. Ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le Negev. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour semer et il y a un temps pour récolter. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en portant sa semence, en pleurant, celui qui marche en pleurant, en portant sa semence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Oui, au temps favorable, je t'ai secouru. Au jour du salut, je t'ai exaucé. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Nous croyons que Dieu a fixé dans son calendrier un temps et nous voulons proclamer que c'est ce temps-là. Plaise à Dieu, comme je l'ai dit, que cette année, plusieurs parmi nous qui avons semé puissent moissonner au centuple. Puissent moissonner au centuple. C'est cela le témoignage. Au temps marqué, on dira de Christ pour les nations ce que Dieu a fait pour eux au milieu des nations. Dieu nous a bénis et nous sommes venus pour vous bénir. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Amen. Merci Seigneur notre Dieu. Le privilège, notre privilège est grand, immense. Immense. Ces privilèges, quand le diable le voit, quand nos ennemis le voient, ils tremblent. Ils tremblent. Oui, Seigneur, Dieu de gloire, merci. Merci
pour tous ces privilèges. Merci pour tous ces privilèges. Nous n'avons rien fait pour. Mais notre grand frère a tout fait pour. Et nous voulons regarder à lui et à lui seul. Nous voulons regarder à la croix. Et au-delà de la croix, nous voulons regarder au tombeau. Et au-delà du tombeau, nous voulons regarder à sa session, en haut, le lieu le plus élevé, à la droite du Père Céleste. Oui, le chef de tous les chefs. Seigneur, merci. Les temps sont troublés, Seigneur. Les temps sont agités. Ils utilisent tous les dons et les talents que tu leur as donnés pour se moquer de toi. Seigneur, que par ta grâce, l'Esprit de Dieu opère en nous, en sorte que nous faisions le contraire. Que nous utilisions toutes les richesses, ces dons et les talents que tu nous as donnés pour te révéler au monde, Seigneur. Le monde se moque de nous parce que nous sommes pauvres, Seigneur. Mais en vérité, nous sommes plus riches que le monde. Oui. Le monde se moque de nous parce qu'il se voit comme une montagne et que nous ne sommes qu'une petite pierre, Seigneur. Mais ils ne savent pas que cette petite pierre va aplanir toutes les montagnes. Et ils ne savent pas que les choses devant lesquelles ils sont fiers, orgueilleux, toutes leurs réalisations gigantesques, immenses, terribles, avec une splendeur, une beauté extraordinaire, cette petite pierre va les mettre en pièces. On cherchera leurs traces. Et nulle part on ne verra leurs traces. Et cette petite pierre va devenir une montagne qui va remplir toute la terre, Seigneur. Seigneur, cette petite pierre, c'est nous. C'est l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, permets que dans ces temps, oui, ton Église puisse dire au monde qui tu es, ce que tu as fait, ce que tu fais, ce que tu feras. Père, oui, viens au secours de notre incrédulité. Père, éclaire nos ténèbres, Seigneur. Là où nous voyons obscurement, Seigneur, que l'obscurité devienne lumière, que les ténèbres deviennent lumière, et que tout en nous soit lumière, et que le chemin de notre destinée devienne lumière. Que nous puissions voir et comprendre ce que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est point monté au cœur d'un homme, ces choses extraordinaires qui portent la signature de qui tu es vraiment. Oui, donne-nous de grandir dans ta connaissance, Seigneur. Donne-nous de grandir dans ta communion, Seigneur. Oh Dieu, en sorte que ce que nous sommes soit à toi totalement, pour que ce que tu es soit à nous totalement, Seigneur. Oui, nous ne voulons pas de restrictions dans cette relation, Seigneur, dans cette alliance que tu as tissée entre nous, Seigneur. Nous ne voulons pas la source qui doit couler entre toi et nous. Nous ne voulons pas, par notre incrédulité, l'obstruer, Seigneur. Oh Dieu, si cette source, ce tuyau, ce canal a été obstrué, nous te prions, Seigneur, dans ta miséricorde, viens, Seigneur, et que ce qui obstrue soit ôté au nom de Jésus-Christ. Père, nous voulons tous les jours de notre vie être dans la joie. Oui, nous réjouir en tout temps, quand tout va bien, quand tout va mal, parce que tu es le maître des temps et des circonstances et tu règnes
Oui, sur le beau temps, tu règnes sur le mauvais temps. Tu règnes sur les circonstances favorables, tu règnes sur les circonstances défavorables. Tu règnes sur tout. Oui, sur la création, Seigneur. Oh Dieu, la terre tout entière n'est que ton marchepied, Seigneur. Oui, nous t'en supplions. Nous t'en supplions, viens à nous. Attire-nous à toi, Seigneur. Attache-nous, Seigneur, à toi, Seigneur. Avec la colle céleste, plus puissante que toutes les colles sur la terre, c'est-à-dire ton amour, Seigneur, ta passion, que le feu de ta passion brûle dans nos cœurs. Ce feu qui brûle et qui ne s'éteint point, et qu'il fasse de nous comme des buissons ardents qui brûlent dans ce désert, mais qui ne s'éteint point, Seigneur. Oui, Dieu de gloire, merci pour tous ces privilèges, Seigneur. Alléluia. Proclamons la vérité de Dieu sur nos vies. Ne regardons pas à ce que nous pouvons ressentir. Ne regardons pas ce que nous pouvons voir à droite, à gauche, devant, derrière, en haut, en bas. Mais regardons à Jésus-Christ. Et proclamons que notre Dieu n'est ni un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir, pour changer. Proclamons que ce qu'il a déclaré, il accomplit. Proclamons que ce qu'il a béni reste béni et personne ne peut maudire. Alléluia. Oui, proclamons que nous sommes en Christ, un peuple béni, un peuple pardonné, un peuple délivré, sanctifié, mis à part de toutes les nations, un peuple joyeux, un peuple heureux, non seulement dans le temps présent, mais le temps à venir éternellement. Un peuple puissant, protégé, un peuple qui sème la terreur, qui sème la frayeur dans le camp de nos ennemis. Un peuple témoin dans un monde pervers, corrompu, idolâtre. Proclamons ces choses. Oui, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir, Seigneur. Notre Dieu, oui, ce que ta bouche a déclaré, ta main l'accomplit, Seigneur. Élève-nous et nous serons élevés. Bénis-nous et nous serons bénis. Restaure-nous et nous serons restaurés. Assagis-nous et nous serons sages, Seigneur. Ô Dieu de gloire, déverse sur nous sans restriction toutes les ressources d'en haut. Oui, comme ton serviteur Paul l'a dit, tu nous as bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi et donne-nous par-dessus tout cela de grandir dans ta connaissance, dans ta relation, dans ta communion, Seigneur. Oh Dieu, merci. Merci pour cette journée. Merci, Seigneur, pour la semaine qui va commencer, Seigneur. Oui, nous proclamons ta protection sur nos vies. Nous proclamons ta bénédiction sur nos vies, Seigneur. Oui, conduis-nous, oui, dans les choses que tu as préparées pour ta gloire, Seigneur. Et que la joie et la paix du Seigneur ne nous quittent jamais, Seigneur, oh Dieu. Sois en nous, nos compagnons fidèles, nos amis qui nous accompagnent en tout temps et en toutes circonstances. Tu es béni éternellement. Nous nous réjouissons en toi. Nous nous réjouissons de ce que nous avons un Dieu tel que toi, un Seigneur tel que toi, un Sauveur tel que toi, un Père tel que toi, un grand frère tel que toi. Oui, reçois l'hommage de nos cœurs, la louange de nos bouches, Seigneur, oh Dieu. À jamais, éternellement, tu es béni. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Merci. Merci, Seigneur. Notre culte en ligne est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous suivre sur christpourlesnations.com. Nous vous souhaitons une excellente semaine. À dimanche prochain.